Aujourd'hui, on parle de pauvreté en Abitibi-Témiscamingue. Alors, dans un monde où l'égalité des chances devrait être une réalité pour tous, la pauvreté persiste comme un défi majeur dans notre région. Aujourd'hui, nous allons prendre conscience des causes profondes de cette réalité et les solutions potentielles pour lutter contre ce fléau. Alors, je vous souhaite la bienvenue à Parlons-en de l'Abitibi-Témiscamingue. Bonjour à vous deux, comment allez-vous? Bonjour, on s'en sort. Oh, on s'en sort. Ça va bien, ça va bien. Ça va bien? J'ai l'habitude de venir ici, j'ai faim. Là, c'est l'inverse, je viens de manger. Là, t'as plus faim, t'es plein, là. La sieste, dans une heure, tu vas être correct. Aujourd'hui, comme vous savez, on parle de pauvreté et j'ai invité nul autre que Mylène Plante, agente de développement à la Corporation de développement communautaire d'Amos. Bonjour, Mylène. Bonjour. Ça va bien? Bien sûr, vous? Oui. Ça va bien. Absolument. Quand on parle de pauvreté, ça peut être lourd. Mais aujourd'hui, on va faire un portrait qui est différent comme à l'habitude. Aujourd'hui, je vais tester vos connaissances. Oh. Mylène, elle connaît pas mal toutes les informations, les réponses de ça, mais à vous deux, je teste vos connaissances. Parfait. Alors, parlons de Ben, pour être pauvreté pauvre, sur un je m'y sondage. connais. Ça, On va voir ça. Alors, je vous le dis, c'est un sondage que j'ai pris sur le site Internet de la Corporation de développement communautaire d'Amos. Vraiment très intéressant comme site. Bravo pour toutes les informations que vous aviez mis à l'intérieur de ça. Ça nous ramène à faire comme, OK, c'est au-delà de ce que je pensais, la pauvreté. Alors, c'est un peu ça qu'on va faire ensemble. Alors, vous pouvez répondre à la maison. Hein? Alors, je vous pose la première question. La pauvreté est plus fréquente chez les femmes, vrai ou faux? vrai. Vrai. Vrai? Mylène? Vrai. Vrai? Vous avez raison. Les femmes sont plus souvent vulnérables à la pauvreté en raison de la discrimination et de l'inégalité salariale et parce qu'elles assument un rôle important dans la gestion des affaires familiales. Oui. Tu sais, en fait, surtout en Abitibi-Témiscamingue, on a beaucoup des mineurs. Hein? Oui. Donc, c'est d'autant plus vrai, je pense, en Abitibi-Témiscamingue. Là. Ah. On parle de mineurs, tu parles je Non, parle de pas un mines. jeune. Ouais, non, pas en ok. bas de 18 Mais c'est ça. ans. Là. De Oui, non. mineurs, mais aussi Ouais. de gens forestiers, des Effectivement. camionneurs. Puis, Effectivement. ouais, c'est vrai. L'écart aussi au niveau salarial, je pense qu'il est un peu plus élevé que la moyenne provinciale, je me trompe Oui. pas. Là, Oui. ouais. On est plus riches, en fait. On est plus Ouais. riche, mais il doit y avoir un écart. Oui, Tu sais, il y a un écart, plus riche et plus pauvre. Oui, oui, oui. oui. Ouais. C'est ça, hein, il y a une différence. Parce que c'est ça qui arrive, c'est qu'on a des salaires particulièrement élevés ici en raison de tout ça. Mais tu sais, les salaires plus pauvres sont vrais ici aussi, donc l'écart est très, très Mhm. Ouais. Deuxième question. Quel est le montant du revenu annuel maximal après impôt d'une famille composée de 4 personnes afin d'être reconnue comme étant en situation de pauvreté? Alors, je vous le dis, 53 000 par année, 43 000 ou 23 000. Puis c'est toujours et moins. Hein? 53 000 et moins, 43 000 et moins ou 23 000 et moins. Aujourd'hui, c'est 53 000 et moins. 53 000 Et pour moins. toi? Famille de J'hésite entre 4, 23 000 et 43 Oh, 000. ben, je sais pas 23 000, si- tu crèves de faim. Ben, il me semble que 23 000, c'était... C'est pas personne capable de vivre avec ça, même une personne seule. Oui, mais c'est ça, c'est pauvre. C'est très pauvre, ça. Non, d'après moi, Fait c'est Je vais y qu'est-ce aller que- avec 23 000. 23 000? Et toi, Mylène? J'aurais tendance à prendre le B, là, mais je me rappelle pas. 43 000? Ouais. Eh bien, c'est un revenu de moins de 53 140 Ah, après impôt est considéré comme un revenu en situation de pauvreté. Pour une personne seule, c'est 26 Ah, c'est ça. 570. Je vais me tromper avec ça. C'est pour dire moi aussi, dans la 20 000, d'habitude, c'est plus pour une personne seule, Ok, effectivement. c'est ça. Mhm. Alors, la troisième maintenant. Le taux de pauvreté inclut-il les personnes en situation d'itinérance? Oui ou non? Ben, oui. Oui, personne itinérante. Ben, j'ai tendance à dire que peut-être non. Dans les statistiques, tu veux dire? Ou...
Ouais, en tout cas, selon le sondage, les statistiques, OK. ouais. Est-ce qu'une personne itinérante fait partie des pauvres? Ben, Des moi, personnes Ben, en oui, elle situation fait de partie pauvreté. des personnes pauvres. Là. Mais tu sais, est-ce qu'elle fait partie du taux de pauvreté? Oui, c'est ça. Je ne Dans sais le pas si elle est calcul. Ah, ben là, ça, on le quantifiée fait pas, dans ça, le c'est calcul. calculé. Mais c'est oui ou non? Bon, on va dire oui, là, mais c'est bon. Ouais, moi, je pense c'est que calculé ou pas. si elle n'a pas de revenus, elle n'est pas dans le calcul. Ah, Ouais. tu marques un point. T'as raison. T'as raison. Seuls les individus dans les ménages privés sont pris en compte. Les personnes en situation d'itinérance et celles vivant dans les logements collectifs ne sont donc pas considérées dans le taux de pauvreté. Donc, il y en a plus qu'on pense. Exactement. OK. Puis en fait, Voilà. c'est pas nécessairement parce qu'ils n'ont pas de salaire, en fait, puisqu'il y en a qui sont en situation d'itinérance qui ont un salaire, en fait. Là. C'est OK. vraiment parce qu'ils n'ont pas une place où ils habitent. Tu sais, les Statistiques Canada, entre autres, là, c'est par chaque poste. Oui, là. Tu sais, oui. à chaque, on reçoit ça, finalement, dans notre Oui. poste. Là. Ben, ouais. On Ouais. reçoit ça dans notre poste. Donc, tu sais, évidemment, les gens qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas d'appartement, ben ils ne sont pas comptés dans le calcul, tout simplement. Là. OK. Mhm. C'est vrai. Puis, justement, j'ai eu une entrevue avec un des représentants du Centre autochtone d'amitié autochtone de Sainte-Terre. Mm. Puis, il me disait qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de. Tu sais, donc, ils ne sont même pas calculés dans toutes ces choses-là. Là. Hein, Ouais, c'est- dans le taux. ouais. Alors, quelle statistique vous semble la plus juste lorsqu'il est question du nombre de Canadiens en situation de pauvreté? Un Canadien sur 15 dans la pauvreté, un Canadien sur 12 ou un Canadien sur 9? 1 sur 9. 1 sur 9? 1 sur 12. Je pense que c'est 1 sur 9, Ah ouais? j'ai vu dernièrement. 1 sur 9? Eh oui, vous avez Mais- raison, un Canadien sur 9 vit dans Mais- la pauvreté. Mais c'est ça, j'allais dire. Je pense même que c'est pire que ça. Mais en fait, on vient de dire que les Ouais, personnes en situation ouais. d'itinérance ne comptent pas là-dedans. Donc, Ouais. évidemment. C'est ça, c'est ça. Ouais. D'autres questions? Quel est le revenu nécessaire à la couverture des besoins de base? Ça, c'est une information qui provient de 2021 pour une personne seule, OK? Alors, plus ou moins 15 000 par année, plus ou moins 20 000 par année ou plus ou moins 30 000 30 000. par année? 30 000? Bien, c'est sûr, c'est plus ou moins 30 000, mais c'est plus d'actualité. Ça a augmenté énormément dans les dernières années. Oui, raison. c'est ça, T'as c'est raison. ça. Mais le revenu annuel nécessaire en 2021 pour couvrir les besoins de base était de 20 767. Ouais, en Aujourd'hui, 2020. est-ce que tu as des statistiques par rapport Non, à ça? c'est toujours un peu long avant d'avoir ces chiffres-là, en fait. Là. Fait que c'est pour ça, même, je suis convaincue qu'on chercherait là, puis j'aurai encore Ben les chiffres oui. de 2021. Là. Hum. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu sais, on y va vraiment avec la base. C'est-à-dire qu'on y va électricité, tu sais, le loyer, l'épicerie. Fait que tu sais, on ne calcule pas nécessairement. Tu sais, dans la vraie vie, mettons, tu vas au cinéma une fois par jamais, mettons. Bon, Ouais, ben, on ouais. met de l'argent pour ça ou ça nous prend de l'argent un peu de côté au cas d'imprévu. Tu sais, si ta laveuse brise, admettons, parce que ça arrive tout le temps quand on veut pas, mais ça arrive, tu sais. Fait que, tu sais, toutes ces choses-là sont pas calculées ou, tu sais, même le paiement de ta voiture, nécessairement, tu sais, je suis même pas sûre qu'il est calculé là-dedans. Il va vraiment avec les besoins de base, là. Mhm. Fait que, tu sais, évidemment, ça prend plus que ça pour vivre pour vrai dans la vie, mais Ouais. ça, c'est vraiment calculé selon les besoins. Parce que, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle, à cette époque-là, tu voyais ça, ça affichait des places. On paye 15 piastres de l'heure. Wow! Tu sais, en 2021, là, Ouais. là aujourd'hui, là, c'est le Ouais. salaire minimum. Non, c'est ça. Tu 15 sais, ça piastres, fait c'est pas pas longtemps. grand-chose. là, tu sais, c'est- Une personne sur l'aide sociale considérée sans contrainte à l'emploi reçoit combien d'argent par mois? Donc, une personne seule sur l'aide sociale. Ouais. Est-ce qu'elle reçoit 807 par mois, 900 ou 1200 par mois? Ça date de 2021 ou c'est vraiment là, d'autres jours de. Est-ce que le sondage date tout On l'a changé 2021? dernièrement. là. OK. Dernièrement? OK. OK. Fait que Ben, je c'est suis cette curieux de année, en savoir, fait. moi, Cette honnête, année? j'ai OK, aucune cette idée, année. là. J'ai aucune Donc, idée. 807, 900, 1200. Ben, Je tu vais regardes on va mes dire réponses. 807. On va dire 807. 807. Moi, je dis 900. 900? C'est 807. 807. Ça a été OK. augmenté vraiment il y a quelques semaines. Ah, quelques semaines? Ah, Hey, C'était imagine. 775, quelque chose comme ça. Il y a Ah pas, ouais, OK. Qui Mais arrive tu avec ça? vis pas avec ça, là. C'est En fait, impossible. au niveau de l'aide sociale, puis c'est clairement en fait défini par le gouvernement. En fait, là, il donne, je crois que c'est 55 de la MPC qu'on a parlé tantôt, qui est le mesure de panier de consommation. Tu sais, je vous disais ce que ça nous prend en fait pour survivre là, finalement. Là. Mhm. Il donne pas
ce montant-là, en fait, puis c'est un peu voulu techniquement pour les inciter, excusez, j'étais pour dire forcer, pour les inciter à aller travailler, finalement. Là. OK. Mais tu sais, il y a quand même des gens qui ne peuvent pas aller travailler, là. Ben, en fait, c'est un peu... de façon générale, les gens, ce qu'ils vont mentionner quand on va parler et qu'on va lutter un peu contre la pauvreté, là, ce qu'on va mentionner, c'est que, tu sais, dans les faits, le fait de ne pas être capable de subvenir à tes besoins de base, ça t'aide pas à aller travailler. Je veux dire, ça l'aide personne à aller travailler. Fait que, tu sais, on y va juste avec la base. Mettons que toi, tu veux te trouver un travail, tu as une coupe de cheveux un peu... Bon, j'ai les cheveux un peu tout croche aujourd'hui, là, mais, tu sais, mettons, t'es dû pour te faire couper les cheveux pour avoir l'air un peu de quelque chose, là. Tu peux pas te payer ça. Tu veux t'acheter un petit kit. Tu sais, quand tu vas te faire une entrevue, d'habitude, on se met du linge propre. Bon, mettons, t'en as pas, tu veux t'en acheter. Ils l'ont pas, cet argent-là. Fait que, les autres, ils arrivent habillés un peu tout croche, avec des vieux vêtements. Puis, tu sais, ils sont pas... Ils ont la coupe de cheveux un peu défraîchie, on va dire ça comme ça, là. Avec des lunettes, je sais pas, moi, graffinées, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour se le payer, là. Ben, tu sais, c'est pas les premiers qui vont être pris, là. Non. C'est plate, mais c'est ça. C'est ça. On va dire, moi, il y a un petit côté aussi que je désapprouve dans ce côté aide sociale. C'est un exemple. Écoute, personne à 807 personnes capables de vivre avec ça. Payer ton loyer, tu ne manges plus. Mais tu peux même pas aller en coloc avec une autre personne qui est sur l'aide sociale ou même une autre personne. Non, tu vas te faire couper, tu te fais couper. Tu sais, hey, gars, aidez-nous. Tu sais, je sais pas, moi, tu sais, le temps, c'est, comment je dirais ça? Quand tu es constamment là-dedans, je le sais, j'ai déjà été pauvre. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur l'aide sociale dans la misère. Puis, mais quand tu es confronté à ça, là, à un moment donné, là, tu ne réfléchis plus. Tu as beau essayer de chercher de l'ouvrage, tu as faim. Tu n'es plus capable. Tu sais, je veux dire, là, tu passes une entrevue, tu n'as pas dormi, tu n'es pas dedans, tu n'es pas capable. Tu dis, si je ne passe pas l'entrevue, si je ne suis pas engagé, je suis dans la merde. Tu as toujours... donc, on a comme... Ça joue sur le mental, je veux pas, là. Carrément. Tu sais, je veux dire, il y en a, là, écoute, moi, qu'on ne me fasse pas croire qu'il y en a qui n'essayent pas de s'en tirer. Ceux qui n'essayent pas de s'en sortir, c'est parce qu'ils ont un problème. Mais, ça va être intéressant, hein? J'aime ça. En tout cas, je te laisse continuer. Je vous dis la dernière... C'est un sujet... ça vient de chercher. Ah oui, ça vient me chercher, ça. Je vais vous parler de la dernière question, on va s'arrêter là, du sondage. Une personne travaillant à temps plein au salaire minimum atteint-elle un revenu suffisant pour sortir de la pauvreté, oui ou non? Pas en tout. Non. Hey, 15 et 75, là, 15 et 25. Hey. Une personne qui travaille 40 heures par semaine au salaire minimum gagnera au net approximativement 23 742 annuellement, puis ça date de 2023. Là. Et ce qui n'atteint même pas le revenu viable. Alors, peu importe la région que la personne habite. Ben, c'est pour ça que quand on voit, là, à un moment donné, le monde, hey, c'est pas des farces. Là. Tu travailles, tu es obligé de demander un panier. Tu es obligé. Hey, moi, ils ont don, là. Tu sais, à un moment donné, je sais pas, là, le gouvernement, il va falloir qu'il allume. Hier, pas hier, la semaine passée, on parlait de politique. Là, je pense que c'est là, que ça doit se placer entre les oreilles. Là. On a des beaux politiciens, là, mais qui commencent à comprendre que, écoute, ça se tient pas de bout, là. Une société de malades. Alors, ça part le débat, ça part la discussion. Alors, quelles sont les principales causes de la pauvreté dans la région de l'Abitibi? Parce que ailleurs, tu sais, si on parle de Montréal, il y a beaucoup de pauvres, on les voit beaucoup, mais en région d'Abitibi, c'est moins visible. Et quand on a parlé, il y a des grands écarts entre pauvres et riches à cause des mines, de la foresterie, etc. Donc, c'est moins visible. Alors, on y va avec ça. Donc, quelles sont les causes, vous pensez, vous deux, là, qui amènent les gens dans la pauvreté? Ben, la hausse du coût de la vie. Ça, c'est une. Oui. Il y a la hausse du coût de la vie. Il y a les... comment je dirais ça? C'est pas tout le monde qui est capable d'être mécanicien. C'est pas tout le monde qui est capable d'être électricien. Il y en a des gens, écoute, qui amène-le à un travail, ils vont t'aider, tu sais, accompagner. Il n'y a pas d'accompagnement. Comment je dirais ça? Il y en a qui, écoute, ils ont été élevés à la dure. Souvent, ils ont été élevés à la dure, rabaissés et tout ça. Non, on leur demande, performe.
Là, Es-tu en train de parler de ta vie? non, non, non. Ah, OK. Non. Je vais m'assurer, là. Malgré que, c'est pas que j'ai été, malgré que moi, j'ai pas eu de père. Mon père est décédé assez jeune. Donc, notion de mécanique, notion de construction, notion de tout ça, j'avais personne me le montrer, là. Mais déjà, tu amènes un point, Mylène. Ça fait partie, justement, les personnes, les mères monoparentales font partie de la cause de la pauvreté aussi, là. Ouais, puis en fait, tu sais, ce qui va. Le discours qu'on essaie, en fait, d'apporter, c'est que les causes, tu sais, les vraies causes de la pauvreté sont très, très, très profondes, puis sont plus systémiques. Fait que, tu sais, le coût d'eau de la vie, effectivement, il rentre dedans, mais tu sais, c'est beaucoup aussi, est-ce que le partage des richesses, finalement, fait que, tu sais, dépendamment où tu habites dans le monde, ça se peut qu'il y a plus de pauvreté qui soit dépendamment de où dans le monde, finalement. Ne serait-ce à cause de ça. Puis, on peut parler de la guerre, entre autres. Ça a l'air niaiseux un peu, là, mais tu sais, si tu as la guerre dans ton pays, puis que tu es. C'est ça. Fait que, il y a vraiment des causes qui sont plus profondes, plus systémiques. Fait que, tu sais, c'est vraiment, bon, tu sais, dépendamment de ce que le gouvernement va mettre en place, entre autres. Tu sais, on y va comme ça. On a aussi des facteurs de risque. Puis là, j'ai envie de peut-être plus pousser là-dessus parce que c'est un peu plus facile de jaser de ça, on va dire ça comme ça. Fait que dans les facteurs de risque, effectivement, on a la monoparentalité. Tu sais, le fait d'être tout seul avec des enfants, c'est-à-dire que tu as un revenu, puis il faut que tu amènes des besoins. Il y a des besoins pour tes enfants aussi. Oui. Là. Puis on a parlé tantôt que la femme, c'est elle qui est plus en situation de pauvreté que le partenaire masculin. Tu sais, on a parlé entre autres de rôle au niveau de la famille, puis ça joue aussi beaucoup un rôle dans la mesure où, tu sais, si toi, t'es toute seule puis tu as 2 enfants, ça se peut que tu n'ailles pas travailler 2 semaines dans le Nord. Même si c'est bien payant. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu t'occupes de tes enfants. C'est bien plate. Fait que c'est ça. Fait que, alors qu'on va l'accepter du côté masculin. Le papa va le faire. Puis c'est normal. Mais oui, c'est vrai. Ça va passer comme dans le beurre, mais si la maman a dit « Ah, moi, je vais dans le Nord 2 semaines, ça ne marchera pas de même. » Non. Souvent, les femmes, puis parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont infirmières, mettons. Mais tu sais, quand tu es monoparentale, tu es infirmière, c'est un peu compliqué parce que tu prends le congé, parce que ton enfant est malade, ça se fait pas comme ça. Fait que souvent, les femmes vont faire le choix aussi de prendre des jobs qui sont plus faciles de concilier travail-famille, finalement. Fait que, tu sais, ça va jouer là-dedans aussi, là, évidemment. Mais, tu sais, il y a beaucoup, on a parlé dans mon père, la pauvreté intergénérationnelle. Tu sais, si t'es né dans une famille pauvre, ça va faire en sorte que tu as plus de risques d'être pauvre plus tard. C'est plate, mais c'est comme ça. Oui, parce que tu n'as pas l'image de la réussite. L'image n'est pas là, là. Fait qu'à un moment donné, tu te bats constamment contre ça, là. Puis au-delà de ça, on dit, tu sais, mettons, les parents, d'habitude, qu'est-ce qu'on veut faire pour nos enfants? Bon, on veut leur payer leurs études, on leur paye du linge neuf pour qu'ils soient capables de ne pas trop se faire cœur à l'école. Bon, on va dire ça de même. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses où, tu sais, à la limite, même, on va y aller plus de base. Je lui paie des choses qui sont bonnes pour sa santé, pour qu'il soit capable d'être concentré à l'école. Si tu es pauvre et que tu n'as pas beaucoup d'argent, tu vas payer ce que tu es capable de payer à tes enfants. Donc, ton enfant, il n'a pas bien mangé, qui habite dans un logement insalubre, il n'a pas bien dormi. Hein, on a parlé un peu tantôt, on n'a pas bien dormi cette nuit. Tu arrives à l'école avec tout ça en arrière de toi, bien, on va se le dire, tu apprends moins bien. Fait que là tu apprends moins bien, tu es moins bon à l'école. C'est toutes des choses qui déboulent ensemble, là, finalement. Fait que, au final, tu as moins de chances, finalement, de te rendre à l'université et d'avoir une job plus payante. Mais sinon, on parlait de mine tantôt. Hein, on n'a pas à l'université pour ça, mais ça reste que ça l'aide d'avoir un... Souvent, c'est secondaire 5, on va se le dire. Là. Donc, il y a ça. Mais aussi, on parlait de troubles de santé mentale tantôt. C'est tous des facteurs de risque aussi. Si... je sais pas, moi, tu as un travail, ça va pas bien dans ta vie, puis là, tu te ramasses finalement à faire une dépression. On va y aller. Je pense qu'on connaît tous au moins quelqu'un qui a une dépression dans sa vie. Souvent, tu te ramasses avec un congé maladie. Et si tu n'as pas un congé maladie, il faut que tu diminues tes heures de travail, il faut que tu prennes des congés, il faut que. Là, tu as besoin de médicaments. Tu vas acheter tes médicaments. J'ai lu dernièrement qu'ils ont fait une étude. Il y a de plus en plus de personnes, finalement, qui ne vont pas acheter leurs médicaments parce qu'ils n'arrivent pas dans la vie. Absolument. Tout plus cher. Fait que, peux-tu ne pas payer ton loyer? Pas vraiment. Tu vas te faire acheter dehors ton épicerie, tu n'as pas le choix de manger un petit peu. Fait que là, ce qu'ils vont couper, ça va être les médicaments. Fait que, évidemment, c'est un trouble d'anxiété, un trouble de santé mentale, peu importe, puis tu n'achètes pas tes médicaments. C'est un peu difficile. Moi, je l'ai vécu quand j'ai eu le cancer.
j'avais un problème de foie également. Alors, j'avais besoin d'un médicament qui allait traiter mon foie pendant que j'avais le cancer. Mais juste ce médicament-là, c'était une pilule par mois. C'était 1 200 $. J'avais le cancer. Là, on perdait beaucoup de choses parce qu'on n'avait pas d'assurance pour les grandes maladies, puis etc. Donc, mon mari avait perdu son emploi entre-temps parce qu'il était mon aide. Donc, on se retrouvait dans la rue. Ouais. Mais là, je ne pouvais pas avoir cette pilule-là. Alors, je me suis débattue avec le travailleur social, avec mon oncologue à cette époque-là, pour réussir à aller chercher une forme de générique qui ne me coûtait rien. Tu sais? Alors, ça a pris du temps, mais on a réussi à l'obtenir. Mais cependant, c'est ça la réalité, là. Alors, on s'est retrouvés à aller chercher des paniers. C'est l'énergie de faire cette démarche-là non plus. Il y en a beaucoup qui vont faire, ils vont rien faire, là, parce que c'est leur sort, puis ils vont s'en remettre à ça, là, mais c'est souvent ça, des maladies, des problèmes de consommation aussi. Oui, la dépendance. Ça en fait partie. Ouais. Puis il y a comme un double tranchant à ça. C'est-à-dire que souvent, il y a beaucoup de gens, en fait, qui vont passer, puis ce qu'on a déjà entendu, en fait, littéralement, c'est, mettons, quelqu'un qui habite dans la rue, quelqu'un qui est sans-abri, est assurément alcoolique ou dépendant. Fait que ce n'est pas vrai, évidemment. Non. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es en situation de pauvreté que nécessairement tu as une dépendance. Cependant, ça fait partie de la vie, quand tu es en situation de pauvreté, tu vis beaucoup plus de stress à tous les jours. Fait qu'évidemment, le stress vécu à tous les jours, avec toutes les choses de la vie qui arrivent, ça tu as évidemment plus de chances, finalement, de vivre un trouble de santé mentale et de finir en dépendance, là, finalement. Fait que, puis tu sais, on amène souvent le petit lien de dire, tu sais, quand on a une semaine stressante, là, c'est quoi notre façon de faire le vendredi quand on arrive à la maison? On sauve une bière, là, tu sais. Tu sais, quand tu vis des situations comme ça à tous les jours, ça se peut que tu as envie de t'ouvrir une bière à tous les soirs, finalement. Fait que, moi, j'ai vu une époque, c'est bizarre. J'ai vu une époque, puis c'est vrai que c'était comme ça dans le coin d'où je viens, puis tout ça. Il y en a quelques-uns qui se disaient, écoute, moi, je ne suis pas capable d'embarquer dans le système. Ils vivaient dans un vieux camp, dans le bois, mais ça n'a pas été long que les gouvernements, puis tout ça, sont tous allés les sortir. Ah oui. Ils vivaient bien. Ils vivaient de leur jardin, les petites affaires, puis non. On dirait qu'on est obligé de se prendre un loyer. Faut qu'ils payent des taxes. Il faut que tu sois dans le roulage. Là. Tu sais, je me dis, mais là, c'est pour ça qu'on se dit, les personnes sans abri aujourd'hui vont où? Tu sais, à Montréal, je peux comprendre, c'est Montréal, là, ça, mais ici, il y en a. J'ai un camp dans le bois, j'ai chose qu'un camp. Ah non, on peut même pas. Tu sais, c'est... Tu peux, mais il ne faut pas t'en parler trop. Non. Puis encore là, il faut avoir les outils là, pour entretenir ce genre de vie-là. Là. Tu ne fais pas ça à l'improviste non plus. Là, fait que c'est pas à portée de tout le monde. Mais je pense que, question comme ça, est-ce que la pauvreté vieillit? C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'il y a comme une tranche d'âge, en quarantaine, cinquantaine, beaucoup plus que les jeunes. Ça se peut-tu? Qui sont plus pauvres? Oui. Ah oui? Moi, j'ai rien lu par rapport à ça, puis j'ai rien vu par rapport à ça non plus. La seule affaire qu'on peut voir dernièrement, c'est surtout, en fait, la pauvreté, elle change de face, mais pas nécessairement d'âge. C'est-à-dire que, tu sais, avant, les personnes qui étaient pauvres, c'était des gens qui ne travaillaient pas. C'était les gens sur l'aide sociale ou, tu sais, alors que maintenant, on voit des gens qui travaillent. Ah oui. Qui n'arrivent pas à, tu sais, on mène des loyers, tu sais, on a une problématique de loyer plus là, de ce temps-là. Mais tu sais, des gens qui travaillent, la plupart, là, qui ont un loyer, mais qui sont même plus capables de payer leur loyer, qui font par se jeter dehors, puis, ou tu sais, à l'accueil d'Amos, les gens qui vont aller chercher au comptoir alimentaire, de plus en plus, c'est des gens qui vont travailler. Mais c'est ce qu'il nous avait dit, le monsieur. Mais non, j'ai pas, il y a pas, en tout cas, il n'y a personne qui a noté tant que ça, puis tu sais, même à la limite, la problématique qu'on voit, en fait, c'est les personnes plus âgées, vont avoir des services, en fait, un peu partout. Les familles, il y a des services. Les enfants, ils ont des services. Mettons que tu es
quelqu'un entre, je sais pas moi, 25, 30, mettons 35, 65 ans. Tu sais, t'es pas un vieux, puis t'es pas un jeune, mettons. Là, souvent, puis là, comme je dis, c'est pas nécessairement que les gens sont plus pauvres, mais ils ont peut-être moins de services, en fait, dans ce sens-là. C'est-à-dire que souvent, c'est comme un peu les oubliés. C'est-à-dire que, puis on le voit souvent, tu sais, même nous, à la CDC, c'est souvent des gens qui n'ont pas de réponse. Tu sais, c'est des gens qui viennent chez nous. On est comme... Puis en revanche, si tu réussis à tes âges-là, c'est toi qui payes les taxes, c'est toi qui payes... Non, c'est ça. Fait que, tu sais, souvent, quand tu es une personne âgée, ben, tu as des services un peu partout. Fait que, tu sais, il y a l'âge entre les deux, finalement, qui est un peu plus problématique. Puis comme je dis, pas nécessairement parce qu'ils ont moins d'argent, là, mais parce qu'il y a moins de services, peut-être, à faire eux. Bien, ça, on le voit un peu dans n'importe quoi, même en tant que tu veux devenir un entrepreneur. Il y a un âge requis si tu veux avoir certains services ou des subventions. Puis si tu dépasses cet âge-là, ben tu ne vaux plus grand-chose. C'est un peu pour ça, je disais ça aussi, justement, c'est pour si l'âge vieillit. Un exemple, qu'aujourd'hui, on a une pénurie d'employés. Mais moi, je veux dire, j'avais déjà appliqué au CN quand j'étais jeune. On était 60 gars pour 5 jobs. Aujourd'hui, ben là, il y a de l'ouvrage en masse. Je suis trop vieux. Fait qu'à un moment donné, là, on dirait OK, tu penses que la génération, tu penses ça? Ben, je sais pas. Parce qu'on voit plein de personnes âgées maintenant travailler à plein d'endroits. Des personnes à retraite qui vont travailler, qui vont donner un petit coup de main puis tout ça. Mais moi, je suis pas encore à la retraite, là. Tu sais, si je peux aller me trouver une job-in, pas un problème. Une job-in dans des magasins ou quelque chose de même. Mais c'est vrai ce que tu apportes un point qui est important. Au Québec, je ne sais pas, mais en France, dès que tu atteins l'âge de 50 ans et plus, très difficile de te trouver un emploi. Ben oui. C'est comme ça en France. Alors, est-ce que aussi au Québec, c'est rendu comme ça aussi, avec la pénurie de main-d'œuvre qu'il y a? Ah oui, parce que la pénurie de main-d'œuvre, c'est des jobs à 15, 16, 17 piastres de l'heure. Oui. C'est sûr que, tu sais, évidemment, beaucoup parlent de pénurie de main-d'œuvre et tout, mais c'est sûr que c'est beaucoup les jobs un peu moins. Je cherche le bon terme, là, mais un peu plus précaires, on va dire ça comme ça. Qui sont effectivement demandés, fait, des vendeurs, mais en même temps, il y a vraiment une pénurie dans tout. Mais c'est vrai que quand on va chercher des personnes âgées, souvent, c'est exemple au niveau de la santé. On est allé chercher des anciennes infirmières. Mais évidemment, si tu as 50 ans et que tu vas à l'infirmière, est-ce qu'ils vont te prendre? Je ne le sais pas, par exemple. Mais est-ce qu'ils vont te payer un cours pour ça? C'est parce qu'il y a tout ça en arrière. Il y a un coût, c'est ça. Fait qu'il faut payer un cours pour s'assurer que tu sois correct. Fait que peut-être qu'il y a un petit bout à ce niveau-là, effectivement, là, mais sinon, là, c'est vraiment... peu importe l'âge, en fait, c'est pas mal pareil. Là. On a-tu des taux des personnes qui vivent en situation de pauvreté et qui ont un logis quelconque et ceux qui vivent dans la rue? OK? Donc, là, on n'a pas de taux pour ceux qui vivent dans la rue. Mais est-ce qu'il y a plus de précarité pour ceux qui vivent dans la rue pour développer une dépendance à l'alcool, cigarettes ou autre, que quelqu'un qui habite dans un logis? Est-ce que le stress est plus grand quand tu dois payer tes comptes que de rester dans la rue? Il n'y a pas d'études là-dessus. Je vais t'assurer. Mais j'aurais tendance à penser que, tu sais, oui, avoir des factures, mais avoir un toit, selon moi, tu sais, de pas te questionner à savoir où tu vas dormir ce soir. Puis ça, c'est un peu la base. Tu sais, manger, dormir, ça fait partie des besoins de base. C'est un stress différent. C'est ça. Évidemment, si tu n'as pas d'argent et tu n'as pas de chez vous, ben, tu sais, il y a aussi la notion, tu sais, tu peux pas dire, je vais m'acheter du pain, du beurre, puis tu vas le laisser où, tu sais. Fait que j'aurais tendance à penser qu'il y a plus de risques quand tu n'as pas de logis, en fait, que quand tu en as un. Mais évidemment, les deux, c'est très élevé. Tu sais, je veux dire, c'est pour ça que je comprends pas, moi, qu'il n'y a pas des bâtiments ou quelque chose. Écoute, donne-lui un appartement, là, 8 par 8. 8 par 8, tu as un lit, tu as un bureau, et puis, drette là, au moins ça. Tu sais, donne-le ça. Laisse-les m'emmener, puis ils vont... Mais on peut aller chercher des containers puis créer quelque chose de des appartements là-dedans, là, des chambres. Là. Écoute, on s'entend dessus que ça lui coûterait peut-être 15 000, il en aurait 4, puis
C'est pas cher, là, des containers. Là. Ben, c'est pour ça que je me dis, trouver, je sais pas. Mais est-ce que la ville, tu sais, la ville, la MRC, la municipalité doit aussi ouvrir un peu ses œillères par rapport à ça, puis dire, bien, regarde, si on n'est pas capable de construire, on peut-tu aller chercher des alternatives pour pouvoir loger les itinérants, parce les personnes... C'était pareil, là, il avait fait comme à Val-d'Or un parc de mini-maisons dans le temps, là. Un parc, abordable. Abordable, 250 000 dans le temps. Je pense. C'était super abordable. Oui, mini-maison. Non, c'est pas ça des mini-maisons. Non, ça vaut 200 000, je pense. Ah oui, écoute, c'est ça. Oui, pas de terrain. Il y en a qui se fabriquent des maisons, écoute, avec 55 000 $. Amazon vend des maisons. Ben oui. Ah ben oui. Je pense pas qu'ils sont tant adaptés à notre climat, mais tu peux avoir une maison à 20 000. Mais c'est parce qu'après ça, le problème, c'est même pas la maison. C'est, hey, quoi, non, faut que tu t'installes là, tu as ça de taxes à payer. Ah oui, tu as ton champ d'épuration, tu as ci, tu as ça. Tu as d'autres choses, tu as d'autres facteurs qui viennent là. Côté, est-ce que la pauvreté... attendez, est-ce que la pauvreté amène plus soit de maladie mentale ou soit d'une santé mentale plus précaire ou la santé mentale, elle est là bien avant que tu arrives en pauvreté? Ah, non, la pauvreté... Je pense que c'est une roue qui tourne. Une roue qui tourne, exactement. Exactement. La pauvreté, là, écoute, en partant, là, écoute, veux pas, il y en a qui craquent, là. Mais c'est vrai, c'est pas rien que ça, là. Mais c'est une des choses, de ne pas réussir dans la vie, d'être quelqu'un que, écoute, tu réussis pas, tu vis comme ça pendant 5, 6, 7 ans, à un moment donné, tu décroches. Donc, c'est ça là, qui est le problème. C'est parce que ça devient lourd sur le système, hein? Très lourd. Quand tu restes dans la pauvreté, là. Très lourd. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de... C'est plus un que l'autre, là, fou la poule. Je sais pas. Mais les deux sont vrais, en fait. Puis il y a vraiment deux côtés à ça. C'est vraiment, tu as la notion de dire les gens en situation de pauvreté vivent plus de stress et ont plus de chances, en fait, de développer des maladies. La maladie de santé mentale, en fait. Mais puis de l'autre côté, tu as évidemment les personnes avec une santé mentale fragile ou avec une problématique de santé mentale qui ont plus de chances que d'autres, en fait, de tomber en situation de pauvreté pour plusieurs raisons, en fait. Fait que, mais c'est parce qu'on ne se le cache pas, là, on vit dans une société de compétition. Tout ce qu'on nous apprend depuis qu'on est jeune, c'est de faire de la compétition, réussir dans la vie. Il faut que tu sois le lion dominant, tout le temps, tout le temps. Fait qu'à un moment donné, il y en a qui se disent « Je ne suis pas faite comme ça », mais on ne les écoute pas, eux autres. Non, si tu veux réussir dans la vie, c'est toujours le plus riche, c'est lui le meilleur. Fait que c'est... Là, il y a des préjugés. Ben, c'est ça, on ne veut pas que ça soit le meilleur. Non, on veut que tu sois le plus riche. Le gars là, qui ne réussit pas, puis il dit « Moi, j'ai pas envie d'embarquer dans cette compétition-là, t'es dans la marde. » Puis, en même temps, en tout cas, pour notre part, ce qu'on a l'impression, c'est que, au niveau gouvernemental, ça n'aide pas non plus. Je vous parlais tantôt, en fait, que les personnes sur l'aide sociale, on leur donne moins que ce qui est nécessaire pour survivre dans l'objectif de les envoyer travailler. Puis, d'ailleurs, maintenant, les nouvelles personnes qui vont demander de l'aide sociale vont entrer dans un cadre qui s'appelle Objectif Emploi. Je pense que c'est assez clair. Là, OK. Fait que, en même temps, c'est un gouvernement qui met des trucs en place pour les personnes en situation de pauvreté qui s'appellent comme ça. Si t'es monsieur, madame, tout le monde, ça se peut-tu que tu aies l'impression que pour sortir de la pauvreté, il faut que tu travailles, finalement, puis c'est tout. Là, fait que ça l'aide pas, en fait. Oui, puis surtout... c'est systémique, là, il y en a un. Surtout dans un contexte régional, comme l'Abitibi, où tout est loin. Tu sais? Fait que si toi, t'es pauvre, puis t'es dans un fond de rang, ça va te prendre un véhicule pour aller travailler, mais tu n'as peut-être pas l'argent pour acheter un véhicule puis faire vivre ce véhicule-là aussi pour aller travailler au salaire minimum, là. Puis on a des personnes, en fait, en tout cas, c'est drôle parce que quand on parle de ça, souvent les préjugés qui vont sortir, c'est ben là, qu'est-ce qu'il fait dans le fond de rang s'il n'y a pas de char? Non, mais il y avait un char à la base. Son char a peut-être brisé, il n'a pas été capable de le réparer. Il n'y a personne qui est allé se prendre une maison dans le fond d'un rang sans avoir d'auto, évidemment. En commençant, il a fallu aller le voir, la maison. Là. Sauf que ça reste qu'au final, c'est plus j'avais un auto, l'auto, tu ne peux pas t'en acheter un nœud, hein, on va se le dire. Fait que là, ton auto brise, la manière tu l'as réparé, puis capable de le réparer, là, ça ne marche plus. Bon, tu sais. Fait que ça, il y en a plus qu'on pense de ça aussi. Puis même, je dirais au-delà de ça, moi, je connais des personnes qui vivent un peu grâce à leur auto, finalement. C'est-à-dire que, je sais pas, ils n'ont pas été capables de payer leur électricité, ils n'ont plus d'électricité à la maison. Puis ça, c'est du vécu, là, des personnes qui sont allées porter, je sais pas, moi, des
à Noël, on a tout le temps des paniers cadeaux à des gens qui se sont pauvretés. Bon, ils sont allés là, ils sont arrivés chez la personne. La personne, sa maison roulait avec son char. C'est avec son auto qu'elle faisait chauffer sa maison, finalement. Oh my God. On voit aussi le contraire. Là, que elle, son auto, il marche encore. Fait que c'est avec ça qu'elle a réussi à survivre, finalement. Là, tu fais... Ça, c'est en Abitibi, quand même. Oui, ça n'en prend pas gros pour basculer, m'a donné Mais non. dans un des exemples. À un moment donné, moi, on a eu une lettre à Santa Paroisse, quasiment comme quoi que tu fais ton champ d'épuration, ta fosse septique, ou, écoute, 18 mois de prison ou entre 5 000 et des amendes. Fait que j'ai demandé à des gens, écoute, donnez-moi votre situation. Il y a des personnes qui me disent, moi, je suis obligé de fermer ma maison. J'ai pas les moyens de me faire ça. Tu sais, 15 000, 12 000, 15 000, 20 000. Là, il y a une nouvelle loi du gouvernement, puis là, la paroisse, la municipalité l'applique, mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens de le faire. Tu sais, il y en a qui étaient rendus à 70, 80 ans, puis là, écoute, c'est le fonds de pension qui passe là-dedans, dans le champ d'épuration. On dirait que, puis là, je suis allé m'informer. À la paroisse, je me dis, ils ont fait une erreur. Non. On dirait qu'on vit dans un système où ils n'ont plus de cœur. On parle pour l'environnement, mais on oublie l'humanité. Il n'y a plus de côté humain. C'est ce que j'ai vu là, avec des gens que je connaissais très bien. Tu sais, écoute, je ne doute pas qu'ils ont un cœur, mais ils ont voté avec les mains. Parce qu'ils appliquent le papier. Ils appliquent un papier. C'est ça l'affaire. C'est l'empathie est où, tu sais, puis ça peut jouer sur le mental des personnes là, qui sont plus précaires à cause de leur situation dans laquelle ils vivent, là, tu sais. Des fois, tu as juste 15 $ de l'heure. Tu habites loin, tu es obligé de faire des fois 1 heure pour aller travailler. Finalement, tu es une personne pauvre, là. Oui, puis tu sais, on parle de système d'épuration, puis là, tu sais, c'est sûr que c'est un peu complexe dans la mesure où, tu sais, on va se dire, l'écologie, c'est comme pas seulement important aussi, là, tu sais, c'est-à-dire que c'est l'état de notre planète, puis on sait que notre planète ne va pas bien, fait que là, tu as toute la notion de, mais tu sais, c'est un peu ça qu'on dit, tu sais, quand on dit c'est systémique, là, oui, ça nous prend ça pour que la planète aille mieux. Est-ce que ça ne prendrait pas un aide supplémentaire pour les personnes qui en ont besoin? On peut être logique. Accompagne-les. C'est ça. Mais c'est là où je pense... un temps supplémentaire, tu sais, je sais pas. Ben oui, il y a des... C'est là où je pense qu'il y a un... Corrige-moi si je me trompe, parce que tu es dans le domaine, vous accompagnez des gens, mais cependant, il y a peut-être des manques. Il y a quelque chose qui tombe entre deux chaises des fois, là. Parce que tu peux aller super bien dans ta vie, rouler sur l'argent, faire la vie de jet set, etc. Puis du jour au lendemain, la maladie qui te pogne, qui arrive, puis paf, tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien devant toi. Puis là, tu demandes de l'aide, il n'y a pas d'aide. Tu t'en vas au dernier recours, qui est l'aide sociale, puis même des fois, parce que tu ne rentres même pas dans les critères de l'aide sociale. Moi, ça m'est arrivé. Ben oui, okay? C'est ça. Alors, on a vécu pendant 1 année avec 7 000 $. On avait 2 enfants, puis mon conjoint et moi. Alors, avec la maladie. Fait que là, tu te retrouves que tu es pauvre. Là, tu as un paquet de fournisseurs qui te courent après pour payer tes comptes. Tu as la maladie qui est là. C'est dur sur le moral, c'est dur sur ton corps, c'est dur sur un paquet de choses. C'est dur sur ton entourage immédiat. Fait que la santé mentale, là, en prend un coup, là, à ce moment-là. Puis c'est là où il n'y a pas de service pour venir aider à que tu sois dans n'importe quelle tranche d'âge. Ça prend des services pour aider. Tu peux pas laisser un humain dans cette survie-là ou dans ces problématiques-là où là, l'anxiété embarque, la dépression va arriver pas loin, puis le conjoint peut lui aussi, là, c'est dur sur sa tête. Je pense que c'est ça que vous offrez comme aide, c'est ça? En fait, tu sais, à la CDC, nous, on ne donne pas tant de services à la population. Ça va être plutôt, nous, on est un regroupement d'organismes. Fait que, mais oui, mes organismes communautaires qui sont sur le territoire donnent des services à la population. Mais tu sais, en même temps,
moi, j'ai l'accueil d'Amos qui peut t'aider si tu peux pas faire ton épicerie. Tu peux aller chercher tu peux aller chercher un panier d'épicerie là. Finalement, j'ai, je sais pas moi, le centre de prévention suicide, tu as des problèmes en santé mentale, tu penses au suicide, il y a une place, tu peux aller là. Puis, c'est des services gratuits. J'ai la maison de la famille. En fait, si t'as une famille, que tu as besoin de soutien pour tes enfants, bon, tu peux aller là, super. Le MRAR, tu as des ados qui cherchent quoi faire de leur vie. Tu as la maison des jeunes. Il y a des services pour un peu tout. Groupe d'entraide aux aînés, si tu as un aîné, puis tu habites dans le fond d'un rang, puis tu as besoin de quelqu'un pour être reconduire. Le groupe d'entraide aux aînés, le fait, il va aller te chercher dans le fond de ton rang, puis t'amener à ton rendez-vous là, chez le dentiste, chez peu importe quoi. Là. Même aller faire ton épicerie à la limite. Fait que, il y a des services qui sont accessibles. Mais la problématique qu'on a, c'est que pour sortir de la pauvreté, ça ne te prend pas juste ça. Ça va t'aider à survivre, en fait. Fait que, nous, on est là pour les aider, c'est correct. Mais c'est pour ça qu'on disait, les causes sont systémiques, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que pour sortir de la pauvreté, ça te prend de l'argent dans tes poches. C'est ça. C'est ça. Ou ça te prend des services gratuits partout. Mais l'épicerie gratuite, ça ne sera pas pour demain. Là. Aller travailler, ça coûte quelque chose. Tu peux pas aller travailler si tu n'as pas d'argent. Ça, c'est vrai. Moi, dans le temps, là, je m'en rappelle, à un moment donné, je calculais, j'avais été travailler une place, dans le temps, là, parce que je gagnais 8 piastres de l'heure. Là, je calculais le gaz, ça me prenait pour aller là, les vêtements, le kit, tout ça. Bon, je suis bien de rester sur sur l'aide au chômage ou l'aide sociale. Encore le droit au chômage. OK. Je suis bien de rester sur le chômage. C'est ça, c'est là que ça devient un cercle vicieux. L'aide sociale, on l'a vécu dans les dernières années, en fait, au niveau des les garderies. Vous avez sûrement entendu parler, il y a une problématique garderie aussi. Fait que, des femmes, en fait, qui sont en congé maternité, qui attendent le retour au travail, là, ils seraient dû pour retourner au travail là. Ils n'ont toujours pas trouvé de garderie. Puis il y en a plusieurs, en fait, qui ont chialé un peu parce qu'ils disaient, bon, c'est comme si là, je me ramasse plus d'RQAP, ça coupe. OK. Mais là, il faut que je fasse de quoi? Dans la vie, on travaille parce qu'on a des trucs à payer, là, tu sais. Fait que là, ils se ramassaient finalement. Il y en a plusieurs qui ont dit, ben je vais demander l'aide sociale, tu sais, puis on fait la demande. Mais tu nous as parlé tantôt, l'aide sociale, là, c'est pas n'importe qui a accès à ça. L'aide sociale, c'est une maison, tu peux t'assurer que tu n'as pas accès à ça parce que dans le fond, les autres considèrent que ta maison, elle vaut, je sais pas moi, 200 000. Ben, tu as 200 000, en fait, dans tes poches. Fait que tu n'as pas besoin de l'aide sociale. Fait qu'en fait, pour avoir l'aide sociale, il faudrait que tu vendes ta maison en premier. Hey, mais tu veux-tu te rendre avant de ta maison, toi, avant de t'en sortir? Tu ne veux pas, ça. Puis surtout avec la crise du logement, on s'entend-tu que tu y penses à deux fois? Tu vends ta maison, tu n'as pas d'appart, t'es pris. Là, tu te ramasses dans le... C'est super. Mais l'appart est plus cher que le paiement de ta maison. Aussi, effectivement. Ça, on le voit. Surtout si ça fait quelques années que tu as ta maison, tu l'as acheté moins cher. Maintenant, c'est plus cher un peu, mais c'est particulier. Mais oui. Est-ce que là, il y a des mesures gouvernementales qui vont changer? Est-ce que vous voyez quelque chose à l'horizon qui pourrait être positif là, pour sortir les gens de la pauvreté ou du moins les amener à avoir une vie plus décente? Pour sortir de la pauvreté, j'ai envie de dire non. C'est plate, là. Mais, c'est-à-dire que, bon, grosso modo, on a le plan d'action gouvernemental, le PAGIPS, le nom ne me revient pas, là, en économie, bref, tout ça pour dire c'est un plan de lutte à la pauvreté. On va le nommer comme ça. Là. Il n'y a pas de même qu'ils le nomment eux autres, là, mais c'est correct. Puis ça, c'est comme plein d'argent, finalement, qui est donné à différents organismes pour aider les gens en situation de pauvreté. Fait que, est-ce que ça les aide? Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a ils vont donner des services. C'est un peu comme je parlais, les organismes communautaires, ben oui, ils vont donner des services. Les gens vont aller mieux, vont survivre. Hein? On va le dire comme ça. C'est ça. C'est exactement ça. On les aide à survivre plus longtemps. On va dire ça comme ça. Mais tu sais, au final, c'est comme si ce que ça leur prend, mettons, c'est plus d'argent dans leur poche. Fait que tu sais, on parle, entre autres, mettons, des personnes sur l'aide sociale. Ben, tu sais, ça, il n'y a rien de changé. Là, on a une annonce imminente. Je ne sais pas quand elle va arriver. Il y a un changement au niveau de l'aide sociale qui s'en vient. Mais tu sais, la problématique qu'on a, c'est que les derniers changements qu'il y a eu, c'était pour les personnes qui sont considérées inaptes à l'emploi, finalement. Puis là, entre autres, c'est un peu ironique selon nous, un des changements qui est apporté, ils ont le droit de gagner plus d'argent en travaillant. Ils sont inaptes à l'emploi. OK. Ah oui. Fait que les gens qui sont aptes à l'emploi ont le droit de gagner. Puis ça, c'est une des choses qui est intéressante à savoir. Les gens qui sont sur l'aide sociale, qui sont considérés aptes à l'emploi, reçoivent 807 pièces par mois, puis ont le droit de gagner 200 $ par mois sans être coupé. OK? Si tu es au-delà de ça, tu te fais couper. Sauf que ce 200 pièces par mois-là, ça fait 30 ans
en fait. Fait que, tu sais, dans le temps, là, que, je sais pas, moi, la vie coûtait sacrément moins cher, il y a 30 ans, bien, tu fais gagner 200 pièces par mois, ça changeait quelque chose dans ta vie. Pas maintenant. Ouais. Ça, tu sais, même si ça n'a pas bougé, ça. Ça n'a pas bougé depuis le début. Hey. OK. Là, ça a changé dernièrement pour les gens qui ne sont pas aptes à l'emploi. Pour une personne seule, c'était 400 $, quelque chose de même, puis il avait le droit de gagner 200 $. Ben, c'est encore 200. Ils ont 800 quelque chose, mais ils ont le droit de gagner 200. C'est ça, c'est super. Mais c'est parce que si tu as un problème, tu sais, si tu es sur l'aide sociale, la plupart du temps, c'est parce que tu es inapte à l'emploi. Tu ne peux pas y aller. Le but, c'est ça. Oui, c'est ça, l'aide assurément, sociale. sont inaptes pour un temps indéterminé. Là. C'est-à-dire s'il n'y a personne qui est capable d'aller travailler puis qui... Ben, il y en a, c'est rare j'en ai un, moi, monsieur, là, je m'en rappelle, il était capable d'aller donner 2-3 heures par jour, quelque chose de même. Lui, ça le faisait sortir, puis, mais il ne pouvait pas faire des gros jobs. Non, c'est ça. Mais il donnait un coup de main, puis il se faisait un petit peu d'argent. Puis, mais là, écoute, c'est pas drôle parce que là, tu es obligé de le faire en dessous de la table pour avoir... Oui, c'est ça. Là, ce qu'on entend, c'est là, c'est tous des crosseurs, excusez-moi du terme. Toutes les personnes sur la SSA, c'est des crosseurs qui travaillent en dessous de la table, mais en même temps, ça a comme frappé l'imaginaire. On a tous des bougons dans la tête. Puis... Non, c'est ça. Oui, c'est pas ça. C'est ça. Non, c'est ça. Non, c'est pour mon Dieu, si tu veux, comme on dit, crosser le monde, c'est pas en étant sur l'aide sociale, tu vas le faire. Ouais. Je pense qu'il y a bien plus de monde avec des entreprises qui le font. Absolument. Probablement, si on regarde le pourcentage, il y a des chances, effectivement. Ben oui. Mais tu sais, il y a plus de façons de devenir riche. Quand t'es riche. Quand t'es riche. Voilà. Mais quand t'es pauvre, t'as pas nécessairement... Tu sais, tu l'as dit tantôt. T'as pas les outils dans ta tête. Tu n'as pas atteint le succès non plus dans ta tête parce que tu ne l'as jamais vécu, tu sais. Non, c'est ça. Quand tu es riche, quand tu as de l'argent, tu sais comment faire de l'argent, tu sais comment la faire fructifier. Mais il n'y a pas de cours à l'école qui te dit comment faire de l'argent, qui te dit comment devenir rentable dans tes affaires, tu sais, pour réellement comprendre. C'est comme si on essayait de garder la société dans une connaissance minime pour les laisser dans un système de pauvreté, puis que les riches deviennent encore plus riches, puis que les pauvres, on les garde là. Aux États-Unis, il y a une... c'est un peu une théorie du complot, mais qui fait quand même du sens. Le taux d'itinérance de pauvreté a augmenté beaucoup, comme partout dans le monde, aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est le cas au Canada ou au Québec, là, mais être itinérant, c'est illégal aux États-Unis. Fait qu'il y a beaucoup de personnes en situation d'itinérance se retrouvent en prison. Wow. Ce qu'il faut savoir, c'est que les prisons aux États-Unis, c'est privé. Fait que c'est des entreprises. Oh! Et ils augmentent leur main-d'œuvre de cette façon-là. Oh! Fait que c'est... oui, c'est ouais. super. Fait que là, c'est comme une théorie du complot, mais en même temps, ça fait quand même du sens. Ça, c'est quelque chose de connu que les prisons... parce que la prison soit un montant par chaque détenu. Non, c'est des entreprises qui font travailler les gens pour faire des biens, faire des services avec des détenus qui n'ont pas besoin d'être dans une prison à haute sécurité, mettons. Mais il y a beaucoup de prisons à faible sécurité aux États-Unis. De là, je me demande si on s'en va pas vers ça. On a un gouvernement qui veut extrêmement privatiser tout ce qui la santé qui veut privatiser. Je suis pas en train de partir une théorie du complot, là, mais l'écart entre les riches et les pauvres augmente. Au Québec, il n'y a pas de volonté là, de taxer plus les riches et moins les pauvres. Puis là, si tu as des revenus moyens, ben t'es plus... vraiment à revenu moyen. Tu es bien plus proche de la pauvreté que de la richesse. Là, maintenant, là, c'est ça. Oui. Bien, toute la classe moyenne a tombé sur... C'est parti. Là. Il n'existe plus de classe moyenne là, avec le taux d'inflation qui ne fait que grimper. C'est pour ça qu'on a des riches et des pauvres. Artificielle, m'a dire, l'intelligence naturelle, pas fort. on a raison d'avoir peur parce que c'est pas fort. Mais au Québec, moi, j'ai pas entendu parler nécessairement de ça. Je connais pas vraiment des personnes en situation d'itinérance qui se sont fait envoyer en prison à cause de ça. Sauf que ce qu'on voit, c'est...
c'est comme, c'est pas illégal d'être sans-abri, mais en même temps, il n'y a pas de place où exister. On va dire ça comme ça. Ouais. C'est-à-dire que souvent, ils vont se trouver un endroit un peu plus chill. Ils se sont trouvés une place. Bon, ils vont dormir là, tu vas voir, on va voir apparaître 2-3 tentes à un moment donné, puis sauf que là, maintenant, oups, là, ça dérange. Là, on voit des tentes, on est comme, voyons, tu sais. Juste moi, où j'habite, le village où j'habite, mettons, il y a quelqu'un qui est arrivé pour prendre une marche dans le bois, puis il a trouvé quelqu'un, justement, qui a une tente dans ce coin-là, à un moment donné. Puis, tu sais, je n'oserais pas nommer de... Hein, on comprend. Mais, puis la personne, hey, là, avez-vous vu, il y a quelqu'un dans le bois en train qui habite là? Puis quelqu'un d'autre qui a dit, bah oui, il dérange pas. Moi, je parle souvent. Puis, tu sais, ça dérange. Ouais. Fait que là, tu as tendance à vouloir appeler. Puis souvent, ce qu'on entend, c'est 911. Là, tu appelles la police. Là. C'est parce qu'il y a quelqu'un. Là. Puis on a vu ça dernièrement, même au niveau en ville. Là, tu sais, là, tu appelles la police. Puis là, hey, il y a une boîte en avant de ma porte. Tu sais. OK, oui. Il y a quelqu'un qui a dormi là, clairement, cette nuit. OK. Puis la personne, as-tu fait de quoi? Non, elle n'a rien fait. OK, puis là, tu veux que je fasse quoi? C'est ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle a dormi là, elle n'a rien défait, il y a une boîte qui traîne, c'est tout. On va ramasser la boîte, tu sais, fait que ça dérange énormément. Fait que, tu sais, il n'y a pas... ils s'en iront pas à prison nécessairement pour ça, mais ce qu'on voit, par contre, c'est des fois, c'est des étiquettes un peu, là, pour des raisons un peu absurdes. Tu sais, t'as pas le droit de flâner à tel endroit, on va te donner une étiquette, tu sais. Puis là, j'en entends moins parler ici, mettons, mais à Montréal, là, c'est particulier, là. Tu entends parler des personnes qui ont genre 1000-1200 piastres d'étiquettes, puis ils sont même pas capables de... Mais tu sais, ils travaillent pas. Comment tu veux? À part de quêter, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, même à ça... payer mes étiquettes, personne va vouloir te donner l'argent. C'est comme quand le nouveau refuge là, de la Maison du Soleil-Levant à Rouyn-Noranda, il y a beaucoup de monde qui ont chialé là, parce que c'est en plein centre-ville. Puis, mais aimes-tu mieux qu'ils dorment sur la rue? Là, ils ont un endroit pour se laver, se nourrir, dormir, se reposer, là, d'essayer d'avoir quelques ressources. Là, mais... ça. Surtout l'hiver, ici, en Abitibi, là, l'hiver est... Bon, c'est sûr que cette année, ça n'a pas été si pire là, comme hiver, mais des fois, là, du moins 30 pendant une semaine de temps, là, qu'est-ce que tu fais quand tu n'as plus de logis? Parce qu'il va y avoir de plus en plus de gens itinérantes avec de l'argent dans les poches parce qu'il y a une crise du logement. Oui. On le voit de plus en plus. En fait, même, c'est drôle parce que, tu sais, moi, c'est moi qui... J'organise à chaque année avec un comité la nuit des sans-abri. Fait qu'on fait ça chaque année, puis l'objectif étant de sensibiliser sur les sans-abri. Puis, tu sais, la question qu'on a chaque année, c'est, moi, mais il n'y a pas ça, des sans-abri à Amos, là? Oh, mon Dieu, ben oui, ça existe. Ils sont moins visibles parce que, tu sais, évidemment, ici, à moins 30 degrés, tu verras personne dormir toute la nuit sur un banc de parc. En tout cas, s'il veut survivre, ça n'arrivera pas, tu sais. Donc, ça n'arrive pas. Puis, tu sais, souvent, quand on va voir quelqu'un qui n'a pas aucune place où habiter, tu sais, ben, il y a un travailleur de rue, entre autres, qui se promène puis qui va le prendre en charge, tu sais, parce que tu ne peux pas dormir... à la Belle Étoile. Tu ne survivras pas ta nuit, là, tu sais, je veux dire. Fait que, souvent, on va le prendre en charge, on va lui trouver une place. Souvent, c'est à l'accueil. Bon, il y a des nuits d'urgence, en fait, là, tu peux y dormir là pour la nuit. Mais, tu sais, ça reste que c'est... Puis là, de plus en plus, puis on l'a vu cette année, en fait, les gens, c'est comme... Cette question-là revient, puis elle va revenir encore souvent. Là. Mais là, de plus en plus, les gens, ce qu'ils vont dire, c'est « Mais mon Dieu, ça n'a pas d'allure. » Tu sais, j'en vois de plus en plus. Là. De plus en plus, on les voit dormir ailleurs. Mais ça, c'est beaucoup la situation du logement qui a fait ça. Puis même nous, tu sais, je vous dis, on ne donne pas de service à la population, mais on a eu dernièrement des gens qui étaient assis sur nos marches dehors, là, puisqu'ils ne voulaient pas nous déranger ni nous demander nécessairement. Mais quand on sort, là, ils viennent nous voir. « Excuse-moi, mais j'ai plus de place pour dormir. Est-ce que tu sais où je peux aller? » Là, tu fais « Oh, OK. » Tu sais, je veux dire, c'est pas chez nous que ça va retentir en premier. Puis là, ça commence. Fait que clairement, de plus en plus. J'ai entendu parler aussi des gens que la personne a cogné à la porte chez quelqu'un par rapport, là, puis poser des questions. Justement, là, je sais comme pas quoi faire. Puis la personne... Fait qu'on le voit, c'est de plus en plus visible. C'est ça. Les gens ne pourront plus se boucher les yeux. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, tu le dis, les gens ne pourront plus se boucher les yeux. Puis en même temps, pourquoi qu'on fait ça? C'est parce qu'on a peur. T'sais, on a peur. Est-ce qu'il va nous voler? Est-ce qu'il veut nous faire du mal? On les connaît pas. T'sais. Là, il se passe un paquet de choses dans la tête des gens. T'sais. Mais est-ce que là, si le gouvernement ne veut rien faire, est-ce que la responsabilité devient sociétale? Est-ce que là, on s'en va plus vers à aller chercher les entreprises qui sont mieux nanties comme les mines, entre autres,
Ben, tant Est-ce qu'elle que- donne de l'argent dans n'importe quoi. Fait que, ce qu'il pourrait aider, on lui ces donne des milles-là? subventions. Fait que, ça pour moi, il pourrait aider. Oui, mais Mhm. ils font partie du problème aussi. Là. Ok, Et c'est ça. beaucoup en Aussi. région. Tu sais, on pense à la fonderie qui va déplacer 200 familles. Ben Là, oui, tu mais on sais. les met où? Oui, c'est Mhm. vrai, Puis c'est qui menacent de ridicule. fermer pas longtemps après. Tu sais. Ils font partie du problème. Là. On pense aussi au projet Novador à l'est de Val-d'Or qui va s'installer à 8 km de la communauté de Lac-Simon. Ça, ils font partie du problème. Moi, je pense que c'est beaucoup plus ben, c'est sûr que oui, ça prend de l'argent, là, mais il faut aussi que les actions aillent avec ça. Là. Tu peux pas donner de l'argent en privant une communauté Non. d'accès à Donc, à jouir de sa vie. Là, tu sais. Mhm. C'est mettre de la pression sur les gouvernements, mettre de la pression sur votre député, puis faites de quoi? À un moment donné, là, écoute, pour que ça, faut qu'il y ait quelqu'un qui allume. Là. C'est ça, parce que Pas de sens, là, tu sais, Ben, tu le écoute, dis, il faut quelqu'un qui allume. Je m'y connais Là, rien en on politique, part- Je le vois, là, ce qui se passe. Mais On- tu sais, partons du bas. les organismes sont allumés déjà. Là. Ben Tu sais, oui, c'est ça. c'est ça, faut Mais c'est eux, ils sont sur le terrain, ils sont dans le concret, puis ils ont possiblement pas de préjugés pour aider. C'est parce OK? qu'ils les ont, ces chiffres-là. Tu sais ce que je veux dire? Ça prend 26 000 pour arriver, puis ça en a qui gagnent 23 000. Il doit y avoir quelqu'un dans le gouvernement qui a ces chiffres-là, puis qui se dit il faudrait peut-être allumer. Mhm. Mais le gouvernement, il est très, très fileux à dire en bas de temps, tu es assurément en situation de pauvreté. Puis c'est vraiment Oui. compliqué parce que tu sais, en fait, ce que ça vient dire, c'est oh mon Dieu, j'ai donc ben des pauvres chez nous, puis ils veulent pas qu'on leur dise Ben, ça. oui. Tu sais, on comprend. Fait que c'est comme un peu problématique, là. Mais tu sais, on parle de solutions. Puis tu sais, c'est sûr que les solutions ne sont pas simples. Là. Tu sais, tu sais, je veux dire, on dit, ben là, il faudrait que les gens sur l'aide sociale aient plus d'argent. Oui, mais ça coûte de l'argent, ça. Tu sais. Mais là, en même temps, tu sais, on entend le gouvernement qui, dernièrement, a décidé de nous donner une baisse d'impôts. On est donc bien chanceux, tu sais. Sauf qu'en même temps, tu te dis, OK, mais à quel prix, tu sais? Est-ce que ça va faire en sorte que notre prochain plan d'action en lien avec la lutte à la pauvreté va être so-so, tu sais? Mhm. Ben, je m'y attends un peu. Parce qu'en fait, non seulement il y a une baisse d'impôts, mais là, on vient d'augmenter, puis tu sais, c'est correct, là, il le mérite, mais on vient d'augmenter toutes les personnes qui travaillent dans les écoles. Tu sais, il y a eu comme le Front commun, en fait. Fait que là, il y a eu dernièrement une hausse. Fait que là, ce qu'ils sont en train de dire, le gouvernement, c'est hey, là, on les a augmentés, on est vraiment gentils, mais là, on va faire un déficit assez important. Hop, on a un déficit assez important, on n'a même pas encore parlé de lutte à la pauvreté. Fait que moi, je m'attends sincèrement à ce qu'on vienne me dire hey, j'ai pas vraiment d'argent pour ça en ce moment. Parce que faire un déficit pour des gens en situation de pauvreté, c'est pas, non, c'est pas gagnant. Il faut qu'on investisse C'est ça. dans Fait des que, tu sais, grosses entreprises. mais tu sais, ceci étant dit, une des choses, selon nous, en tout cas, qu'il y a à faire, puis c'est beaucoup de changer la mentalité des gens. Parce que, tu sais, on se cachera pas, tous les préjugés qu'on a, c'est toutes des choses qui nuisent à ces personnes-là. Fait que, tu sais, juste exemple, quelqu'un qui va aller essayer de se trouver un travail, bien, si les gens qui rencontrent ces personnes-là sont un peu plus ouverts, qui se disent, même si elle n'est pas bien habillée, j'ai envie de l'essayer. Tu sais, c'est toutes des choses, en fait, qui peuvent aider. Puis, tu sais, juste les... Tu sais, quelqu'un qui arrive à la caisse, à l'épicerie, qui n'est pas capable de payer, puis qui se fait regarder bizarre, puis qui s'en va un peu gêné. Tu sais, c'est toutes des choses, en fait. Tu sais, si la société est plus ouverte, évidemment, ça va aider à changer les choses, là, assurément, puis de toutes les façons. Puis, tu sais, même au niveau gouvernemental, tu sais, si les gens sont plus ouverts au fait que... Parce que, tu sais, la plupart des gens, je crois, ne sont pas nécessairement à l'aise à ce qu'on donne plus d'argent aux gens qui sont sur l'aide sociale. Parce que, tu sais, c'est de l'argent que nous, on donne. Fait que là, c'est que moi, je vais donner de l'argent pour qu'eux ne travaillent pas. Fait que, tu sais, toute cette mentalité-là aussi, il faut comme changer ça, là, tu sais, de dire... c'est là où la campagne, elle existe, finalement, de dire, oui, je comprends, mais tu sais, en même temps, ils ne sont pas sur l'aide sociale parce que ça ne leur tente pas de travailler. C'est beaucoup plus profond que ça. Fait que là, c'est là où on essaie de travailler, finalement, pour faire changer un peu les mentalités puis dire, on peut-tu juste réfléchir une coche de plus? Tu sais, c'est plus que ça, la pauvreté. C'est plus profond que ça. Puis ça vaut la peine, en fait, de se questionner. Puis c'est quoi la pauvreté? Puis quand on se met à creuser un peu, on se rend compte que, oh, puis tu sais, on vous l'avait mentionné, tu l'as mentionné tantôt, tu as passé une année avec juste 7 000 tu as mentionné avoir été sur l'aide sociale. On a toutes eu une période où ça l'a moins bien été. Puis on est toutes à risque d'avoir une période où ça va pas bien. Exact. Moi, j'ai déjà rencontré quelqu'un, là, c'était un homme d'affaires, là.
puis qui s'est ramassé dans la rue. Mais quand il était homme d'affaires, là, c'était quelqu'un de wow, hey, là, c'est un gars qui a réussi dans la vie. Tu sais. Ou ce qu'on voit en région aussi, c'est les hommes qui ont plus rien, là. Ils n'ont plus d'appart, mais ils ont leur pick-up. Ils dorment dans leur pick-up. Parce qu'avoir un pick-up, là, c'est signe de virilité incroyable. Mais ça aussi, on peut changer ça. Si le gars il avait un appartement au lieu d'un pick-up, il pourrait avoir l'air cool pareil, s'il vous plaît. C'est comme toutes des mentalités, finalement, qui se font pas de sens quand on en discute. Mais que ça reste quand même que... Puis, tu sais, je dis ça, puis je travaille en pauvreté, puis... Mais moi aussi, quand tu vois quelqu'un qui pick-up, tu fais « Ouais, beau pick-up. » Tu sais, on a tout... C'est correct, là. Tu sais, je veux dire, faut pas banaliser ça non plus, là. Mais on peut-tu juste aller au-delà de ça, de dire « Il a peut-être pas de pick-up, le gars, mais Colin, il a réussi à payer son épicerie puis son loyer cette semaine. Puis tu sais quoi? Il en veut un pick-up. Puis il va peut-être être capable de se l'acheter plus tard. Mais pour l'instant, il n'a pas, puis il est cool pareil, là. Tu sais, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il y a vraiment une très grande sensibilisation qui est effectuée dans la société. Qu'on parte du citoyen, aller au gouvernement, il y a vraiment un gros changement de mentalité qui doit être fait parce que les préjugés sont là. Sont présents. Et malheureusement, la pauvreté, ça arrive de même. Oui. Absolument. Ça ne te demande pas ton avis en plus. C'est ça. Mais... Ça arrive du jour au lendemain quand ça, tu ne sais même pas que ça arrive. C'est pour ça, pour l'avoir déjà été, je suis toujours sur le qui-vive. Parce que je me dis, ça peut m'arriver n'importe quand. Il faut se mettre ça dans la tête que ça peut arriver n'importe quand. C'est vrai, ça me donne un stress, on s'entend. C'est ça. On ne pense pas juste à ça, mettons. Donc, il ne faut pas trop t'y penser. Parce que si tu ne veux pas le réaliser, encore une fois, ne pense plus. OK? C'est ça. On dormira toutes pas cette nuit. Non, mais tu sais, sans se stresser, évidemment, à fond, là, puis se dire, oh mon Dieu, ça peut être moi, tu sais, c'est pas là qu'il faut aller nécessairement non plus. Mais, ça, juste de garder à l'esprit, tu sais, puis on peut-tu juste... Puis, tu sais, on a fait un forum sur la pauvreté au niveau de la table d'action contre la pauvreté en Abitibi-Témiscamingue. Mon dossier, c'est la pauvreté. Fait que j'étais un peu partout. On a fait un forum, puis moi, j'avais un atelier que c'est moi qui gérais, puis j'avais une personne en situation de pauvreté. Tu sais, elle me l'a pas dit, mais ça paraissait un peu quand même, là. Fait que, la personne, à un moment donné, on donnait des façons. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre la pauvreté? Puis, tu sais, ou c'est quoi que ça prend? Puis, cette personne-là, puis ça me frappait un peu. Elle me dit, j'ai besoin de plus d'amour. Est-ce que je peux avoir plus d'amour, s'il vous plaît? Là, je fais, qu'est-ce que tu veux dire par là, tu sais? Et c'est toute la notion de, c'est une personne, bon, tu sais, évidemment, comme je dis, ça paraît, tu sais. Elle a une étiquette. C'est ça, fait que c'est comme probablement que la personne, elle se fait juger, puis là, c'est le même principe, tu t'en vas, te frettes dans la journée, tu n'as pas une place où aller, puis tu sais, même si tu vas à l'accueil, ben à l'accueil, ça commence, tu peux rentrer, je pense qu'il y a 10 h le soir, puis tu sors à 7 h le matin, bien, entre-temps, il faut que tu trouves de quoi faire, là. Fait que là, tu vas au McDo, puis tu te payes un café, mettons, puis tu le sirotes bien tranquillement. C'est ça, oui. Mais là, tu te fais regarder croche. Ouais. Là, tu sais, fait que surtout si tu t'es pas lavé. C'est un peu ça, lui, c'était comme, je peux-tu juste exister? Laissez-moi exister, là. Ça va déjà aller mieux. Puis j'étais comme, wow! J'ai besoin de plus d'amour, c'est ça qu'il voulait. Parce que, tu sais, de donner plus d'argent à des personnes qui sont qui ont de l'aide sociale, tu sais, c'est une chose, mais pourquoi pas leur donner plus d'accompagnement? Oui, ça prend ça aussi, effectivement. Ça prend ça. Est-ce que les personnes avec de l'aide sociale, ils ont accès à un travailleur social ou quelque chose comme ça? Ils ont un agent, en tout cas, là. Est-ce que c'est un travailleur social? Je ne saurais dire. Mais... plus un agent. Moi, j'ai connu à une certaine époque des gens qui étaient dans la pauvreté. Toutes les deux avaient travaillé toute leur vie, une partie de leur vie, du moins. Il y avait une famille de 3 enfants. Et puis, il y en a un qui, accident de travail, tombe sur la CSST. Mais là, à un moment donné, la CSST, là, elle veut que tu bascules. Tu ne peux plus rester là-dedans. Perd sa CSST, tombe sur l'aide sociale. Je suis capable de travailler parce que, bon, il est blessé puis il peut plus y travailler. Sa femme, la même affaire, tombe sur la CSST, pauvre, à un moment donné, plus de CSST. Donc, quand toi, tu n'es pas dans la pauvreté puis que tu as des gens qui sont pauvres à côté de toi, ben, puis que tu es dans l'empathie, tu veux les aider, tu sais. Fait que donc, c'est le temps des fêtes. Alors, nous, on fait notre épicerie, mais on leur achète une épicerie aussi. Mais tu sais, tu te dis, bon, ben OK, tu veux qu'il y ait du stock plus longtemps. Tu sais, pas juste pour une journée, mais tu veux qu'il y en ait pour toute la semaine, du moins, là, tu sais. Fait que tu achètes une dinde, tu achètes, différentes affaires.
Puis, mes enfants donnaient leurs jouets pour les autres et tout ça. Et quand on est allé donner le panier, on fait ben, pas encore une dinde. Ah non, puis tu sais ce qu'on vit. Là, tu le sais pas, là, quand t'es pas pauvre, là. Non. Puis c'est un peu ce qu'on a vu ça dernièrement, mettons, parce que pour vrai, des gens généreux, il y en a à l'infini, là, tu sais. Puis on le voit dans le temps des fêtes, là, wow! Tu sais, des fois, on a même des commerçants qui vont se mettre ensemble. On peut-tu les aider? Fait que, tu sais, il y a quand même beaucoup de gens qui sont un peu allumés, là. Tu sais, je veux dire, il se passe pas rien, puis c'est pas tous des gens qui jugent tout le monde, là. Ouais. Mais, tu sais, souvent, c'est un peu ça. Là, ils vont dire, hey, moi, j'aimerais ça aider. Je sais qu'il y a des gens dans le besoin, je peux-tu les aider? Puis là, c'est un peu ça, ils vont acheter. Sauf que, tu sais, en même temps, ce que ça leur prendrait, probablement, ces gens-là, c'est une dinde déjà cuite, déjà séparée dans des trucs, parce que il n'y a peut-être même pas rien pour faire que ça dinde. Tu sais, c'est niaiseux, là. Ouais, c'est ça. Mais puis on l'a vécu, ça, il y a une année, c'était ça. Ils ont donné des dindes. Puis des... Ben, c'est niaiseux, mais moi, ça fait pas longtemps que j'ai quelque chose pour faire cuire. Puis je suis pas en situation de pauvreté, là. Mais ça fait pas longtemps que j'ai quelque chose pour faire cuire un gros poulet, là. Hey, puis ça coûte pas 2 piastres, cette petite patente-là. Ouais. Ça te prend de la place dans tes armoires, Colin. Fait que, tu sais, c'est un peu niaiseux, mais c'est des choses comme ça. Puis, tu sais, une des choses que ça prendrait, en fait, au niveau du système, puis peu importe, c'est des inclure ces personnes-là. On peut-tu arrêter de penser pour eux autres, s'il vous plaît? Vous seriez tellement surpris de jaser avec ces personnes-là. Nous, on a un comité avec, là, que c'est ça. On prend des gens en situation de pauvreté ici, puis je fais des activités avec eux, puis on monte un projet avec eux, finalement. Fait que c'est eux, je les laisse décider c'est quoi tu vis comme problématique, puis c'est sur quoi tu veux travailler, puis de quelle façon tu veux y aller. Fait que là, on essaie de trouver des façons de faire. Puis, tu sais, c'est niaiseux, là. Mais, tu sais, juste à un moment donné, là où je fallait les rencontrer, c'était à 11h. Puis d'habitude, pour les instants un peu, j'amène des fruits, des légumes, puis des trucs, tu sais, je me dis, tu sais, j'ai comme un petit budget pour ça, là. Fait que je me dis, tu sais, au moins, cette journée-là, je sais qu'ils mangent un petit quelque chose, tu sais. Puis là, j'allais, il était passé 11h, je pense, je me disais, mon Dieu, on va manger bientôt, j'amènerai pas de fruits, tu sais, c'est con, là. Ça partait d'une bonne intention, là. Puis quand je suis arrivée là, il y a une personne qui m'a dit, ah, c'est plate, j'ai vraiment faim. Colin, c'est plate. D'habitude, je mets des fruits. Aujourd'hui, je n'ai pas apporté. On allait dîner bientôt. C'est comme, ouais, c'est juste parce que c'est ça, je suis à la fin du mois, puis je n'ai pas été capable de faire l'épicerie cette semaine. Ben, c'est ça. Fait que c'est beau être 11h. Amène-en des fruits la prochaine fois. Là. Regarde. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est toutes des petites affaires comme ça, mais tu sais, quand on prend la peine de les écouter, mais il faut vouloir les écouter, là, évidemment. Fait que donc, si on résume, il faut être sensible à la cause, qu'on soit pauvre ou non. Il faut être sensible à la cause, puis de se dire que ça pourrait m'arriver. Ça pourrait m'arriver, puis je me retrouve dans cette même situation-là. Puis j'aimerais donc avoir des services, j'aimerais donc que les gens ne me jugent pas si je tombais dans cette situation-là. Merci beaucoup, Mylène. Ce fut très intéressant. Merci à vous deux. On a toujours des questions sondages qu'on pose sur Facebook. Il y avait énormément de commentaires. Alors, je ne pourrais pas les lire. On a déjà dépassé le temps royalement. Mais on a eu 202 votes quand même. Alors, merci beaucoup, gang. Wow! Merci de participer à nos sondages. Toujours intéressant. Alors, on avait justement la question, quelle mesure pensez-vous être la plus efficace pour lutter contre la pauvreté dans notre région de l'Abitibi-Témiscamingue? Augmentation du salaire minimum à 12 %. Ensuite, renforcement des programmes de formation et d'éducation à 17 %. Accès amélioré aux services de santé mentale et sociale, 9 %. Et le plus gros, développement de programmes de logement abordable, 42 %. Ouais. C'est vraiment particulier parce que, j'ai entre autres, dans mon comité avec l'année passée, j'ai une madame qui me racontait à un moment donné, moi, je recevais 726 $ par mois de l'aide sociale. Il y a quelques années. Quelques mois, peut-être. Rendu là, je sais plus. Ça fait pas si longtemps que ça, on s'entend. Je recevais 726 $ par mois. Mon loyer m'en coûtait 725. Ben oui. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Là, elle est chanceuse. Elle a des enfants avec des allocations. Donc, évidemment, elle survivait grâce à ses allocations. Mais, tu sais, au final, mettons que t'es tout seul, 726, il te reste 1 piastre. Ah oui, ça marche pas. Fait que là, tu fais quoi? T'achètes quoi avec ça, maintenant? Puis là, aujourd'hui, on s'entend que les logements sont plus ce prix-là. Là. Non, c'est ça. Ça l'a c'est un peu augmenté ça, là, tu te fais dire, ben, royalement. va chercher un loyer moins cher. Ah oui, il n'y en a plus.
je veux vraiment, là, mais c'est Il y a une sûr. chaîne quelque part. Là. Oui, c'est ça. Il y a peut-être une tente dans le bois. Là. Ouais, peut-être qu'après l'emprunter. Ouais, parce qu'on voit, en fait, c'est aussi des gens qui vont habiter plus en gang, mais tu sais, encore là, on se fait couper. On se fait couper. Oui, Ouais, c'est ça. Ouais, ça finit vite. Hey, on pourrait en parler longuement de la pauvreté. Je vous invite à aller regarder le site Internet lapauvreté-c'est-profond.org. C'est bien ça? Oui. Alors, vous allez avoir le sondage qui est là, mais énormément d'informations qui vont pouvoir vous sensibiliser finalement à la pauvreté parce que, vous savez, ça arrive du jour au lendemain, par magie. Hein? Alors, nous, on se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler... On va parler de la survie du français. Ciao tout le monde! Bye!